Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. L'association pour l'utilisation du rein artificiel et de la transplantation rénale au secours des malades dialysés de Bobo-Dioulasso. Elle a offert des équipements au centre municipal de dialyse, un centre qui sera donc bientôt fonctionnel pour soulager les malades. Et puis 25 ans d'existence au service de la communauté chrétienne de Cordier dans la province du Sanguier. Le curé de la paroisse Christ Roi de l'Univers a célébré son jubilé d'argent ce 25 novembre. Une célébration sous le sceau de plus de solidarité et de charité de la part des fidèles chrétiens. Un centre municipal de dialyse créé à Bobo-Dioulasso. Ce centre sera bientôt fonctionnel grâce aux équipements reçus ce 27 novembre. Sa création est l'initiative de l'Association pour l'utilisation du rein artificiel et de la transplantation rénale, un centre qui va sans doute soulager les malades de dialyse. Reportage de Lamine Karantao, Siriki Milogo et Moumouni Barou. C'est le futur centre municipal de dialyse de Bobo-Dioulasso. À travers cette visite guidée, les autorités communales et sanitaires s'imprègnent du niveau d'installation des équipements de ce centre. Un projet porté par ORAF Transplant, Association pour l'utilisation du rein artificiel en Afrique et la promotion de la transplantation rénale. Pour moi, c'est aussi un engagement parce que, étant fils du pays, je pense que c'est aussi notre devoir d'apporter notre soutien, surtout quand on a des collègues qui nous soutiennent dans ce genre d'idées-là. Quand on est dans une structure et quand on voit comment sont soignés les patients en France, on rêve aussi qu'un jour, nos parents puissent être soignés de la même manière. Premier du genre au Burkina Faso, le centre municipal de dialyse fait la fierté de la commune de Bobo-Dioulasso. Sa mise en service viendra accroître les capacités d'accueil et désengorger ainsi le service de prise en charge des malades souffrant d'insuffisance rénale de l'hôpital Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso. Comme je le dis toujours, lorsqu'on reçoit quelque chose d'utile dans nos conditions de travail, c'est toujours une épine de moins au pied. Parce que vous verrez qu'au centre hospitalo-universitaire Sourou Sanou aujourd'hui, il y a un ensemble de bâtiments neufs qui ont été construits, mais qui ne sont pas équipés. Nous sommes émus et nous disons encore une fois merci. Merci à l'association qui a bien voulu, en tout cas, avoir une oreille attentive, qui a eu plutôt, on peut dire même qui a eu pitié de la commune de Bobo-Dioulasso en voyant comment les gens trimaient pour aller à Ouaga se faire soigner. Créé en 2013 par Dr Kentega, ORAF Transplant poursuit comme objectif l'accès et la contribution au développement de l'offre de soins concernant l'insuffisance rénale. Le Conseil régional du Sahel a entamé l'actualisation de son plan de développement. Le processus est en cours depuis le troisième trimestre de l'année 2017. Le rapport diagnostic provisoire a été soumis aux membres du comité ad hoc d'actualisation pour sa validation. Reportage Ibrahim Kagone et Seydouzon. Le rapport provisoire diagnostic du PRD, le plan régional de développement du Sahel, amendé et validé par les membres de la commission ad hoc. L'ancien PRD échu depuis 2014, il était donc nécessaire pour le Conseil régional du Sahel de le réactualiser pour prendre en compte les préoccupations actuelles et d'être aussi en phase avec les grandes orientations nationales. Toutes nos attentes ont été ou en tout cas sont en train d'être prises en compte parce que c'est un diagnostic qui a été fait au niveau de chaque province. On a fait 4 ateliers diagnostiques dans les 4 provinces. Et les résultats qui sont contenus dans ce rapport-là reflètent réellement ce qui se passe, les difficultés que les gens vivent dans les provinces. Les résultats du diagnostic fait ressortir les forces et les faiblesses, ainsi que les menaces et les opportunités de la région du Sahel dans le cadre de son processus de développement. Notre région a plusieurs potentialités. Et il y a la diversification donc, des cultures agricoles, il y a les productions maraîchères. Au niveau de l'élevage, il y a la diversification donc, des espèces. Mais il faut se rendre compte malheureusement que la région fait face à des difficultés. Il s'agit donc de l'ensablement des cours d'eau, l'insuffisance de pâturage. Au niveau donc de l'aspect sécuritaire, on note aussi la détérioration de plus en plus de la situation sécuritaire. Le rapport du diagnostic validé, une étape importante vient d'être franchie dans le processus d'actualisation du plan régional de développement du Sahel.
La prochaine étape est la planification des activités. Les chefs de canton de la Kosi ont initié un cadre de concertation dénommé 4CK. C'est un cadre de réflexion sur les questions sécuritaires et foncières venues des quatre coins de la province. Autorités, coutumières, administratives et religieuses se sont retrouvées à Nouna pour échanger sur ces différentes questions. Samson Bationo, Karim Ouedrago. De juillet 2017 à novembre 2018, la province de la Kosi a enregistré environ 5 attaques terroristes. Ici, à Nouna, ces différents chefs de canton veulent, à travers ce cadre de concertation, apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, entre autres. Puisque dans nos villages, il y a trop de problèmes, alors il va falloir qu'on cherche des solutions pour permettre d'avoir la paix, pour mieux se comprendre et pour mieux gérer notre coin. Ce cadre de concertation est aussi un espace de sensibilisation. Des thèmes sur le terrorisme et les questions foncières ont été développés, suivis d'échanges entre communicateurs et participants au cours de cette rencontre. Ce sont des conseils pratiques que nous avons donnés. On confond, on lie le terrorisme à la religion. Nous leur disons non. Si vous êtes face à une telle situation, quel est le comportement que vous devrez adopter? Je pense qu'ils sont écoutés et ils peuvent nous être d'un grand apport. Ils nous ont donné aussi des enseignements qu'on ne connaissait pas avant. Et ce qu'ils ont dit, ça nous a remonté le moral. Leur problème aussi, souvent, quand vous informez, quelquefois, ils n'ont pas les moyens de déplacement pour venir à temps. C'est une initiative qui est appelée de tous ses voeux par son Excellence, le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui a dit de toujours nous appuyer sur les autorités coutumières et traditionnelles pour pouvoir faire passer des messages très forts. Et nous avons profité de cette occasion, comme ils sont les détenteurs de nos valeurs traditionnelles, et nous sommes venus les faire un appui en vivre pour qu'ils puissent aussi venir en aide à leur famille. Et à cette occasion, les autres leaders religieux et autorités administratives ont loué l'initiative. Les 20 meilleurs élèves des centres de développement pour enfants CDE de FADA ont été récompensés pour leurs efforts. C'était au cours d'une compétition inter-CDE qui a réuni près de 700 élèves de primaire. Une compétition initiée par les CDE en partenariat avec l'ONG Compassion Internationale. Joël Tendambiga et Medouamba. Yanogo Sanoussa est consacré meilleur élève des centres de développement pour enfants CDE. Comme lui, ils sont une vingtaine qui ont vu leurs efforts récompensés à travers ce prix d'excellence organisé par les CDE et l'ONG Compassion Internationale. Je suis très contente de ce prix et que Dieu bénisse ceux qui nous ont donné ce prix. Je vais continuer à apprendre mes leçons et à bosser pour aller en avant. Je suis très contente. J'ai bossé davantage pour faire plaisir à mes parents. À travers ces prix, les organisateurs entendent stimuler une saine émulation au sein des CDE. Nous voulons que nos enfants excellent dans tous les domaines où ils sont. Et c'est pour cela que nous avons pensé au volet scolarité, ou si vous voulez, scolaire, pour effectivement encourager nos enfants à bien travailler et à être récompensés aussi. Nous nous limitons actuellement à la classe du CM2, mais nous voulons aller pour le secondaire également. Ce sont au total 682 élèves sans aucune distinction religieuse qui ont pris part à cette compétition. Le curé de la paroisse Christ Roi de l'Univers de Cordier dans le Sanguier a célébré son jubilé d'argent ce 25 novembre, 25 ans d'existence au service de la communauté chrétienne de la localité. Le père évêque du diocèse a invité les fidèles à plus de solidarité et de charité. La célébration de ce jubilé avec Abdelkader Savadogo et Alain Alilou Savadogo. C'est un culte marqué par des pas de danse et des chants de louange à Dieu pour les 25 ans de vie presbytérale de l'abbé Émile Bationo est aussi pour marquer la fête patronale de la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Quarquier. 25 ans au service de l'Évangile, c'est une mission marquée de joie, mais aussi de peine, selon le curé de la paroisse. Je suis heureux de servir le Seigneur. Et pour tous les enfants de la paroisse qui m'ont vu, je souhaite qu'ils emboîtent mes pas. On peut servir le Seigneur à travers plusieurs chemins. J'ai autour de moi promotionnaire du petit séminaire.
Nous sommes rentrés ensemble, mais ils servent le Seigneur autrement aussi. En plus du jubilé, l'année 2018 marque la 10e année de présence de la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie à Kwarguié. Le père évêque a donc rendu grâce à Dieu et encouragé les fidèles à persévérer dans leur solidarité communautaire. L'occasion aussi m'est donnée pour exhorter le peuple chrétien de la paroisse de Kwarguié à vivre davantage dans l'unité. En ces années où nous vivons, surtout dans la paroisse de Kwarguié, des moments difficiles sur le plan alimentaire, j'invite les chrétiens surtout à être solidaires des plus pauvres. Nous faisons ce que nous pouvons et nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour l'évangélisation. Ici, je parle le lélé, les gens me comprennent. Mais les autres qui ne parlent pas très bien la langue, c'est un handicap. À ce jubilé d'argent du curé de la paroisse Christ-Roi de l'Univers, les fils et filles ressortissants de Kwarguié vivant à Ouagadougou sont venus témoigner leur solidarité à la communauté. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Le 20h, c'est avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.